Lorsque nous souffrons de jambes lourdes, devons-nous prendre des médicaments ou plutôt avoir recours aux remèdes naturels qui sont les plus touchés par ce phénomène, hommes ou femmes? On saura davantage avec notre naturopathe dans un instant. En été, nombreuses sont les femmes qui se plaignent d'une sensation de jambes lourdes, douloureuses, gonflées. Ce phénomène fréquent est souvent accentué par la chaleur. Existe-t-il de solutions naturelles pour retrouver légèreté et confort? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui avec nous Madame Eminem Ned. Vous êtes biologiste et naturopathe. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Nous avons aujourd'hui aussi avec nous sur le plateau notre rubriqueuse Lina. Bonjour Hasna. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, avec le beau temps. Exactement. Aujourd'hui, il fait moins de chaleur. Exactement. Moins C'est chaud. doux, c'est léger. Exact. On parlera avec toi aujourd'hui de maquillage. Tout à fait. Un été sans maquillage et si on rayonnait autrement. Très bien. On essaiera avec vous, Madame Ned, de décortiquer un peu ce phénomène, comprendre pourquoi souffre-t-on de jambes lourdes, notamment chez les femmes. Pourquoi en été et pourquoi spécialement chez les femmes? Oui, alors les jambes lourdes, c'est souvent lié à une insuffisance veineuse ou bien aussi une insuffisance du système circulatoire, soit le système veineux, sanguin ou bien lymphatique. Ça peut être héréditaire. Comme ça peut être secondaire durant la périménopause ou bien la ménopause chez les femmes, surtout c'est hormonal, c'est dû aux changements hormonaux. Donc la baisse des oestrogènes peut donner cette sensation. Donc il y a aussi durant la grossesse et ainsi, il y a les positions assises prolongées ou debout et tout ça aussi, ça peut s'accentuer durant l'été spécialement parce que c'est la chaleur. Donc, elle va contribuer à la dilatation veineuse durant cette période. Donc, c'est pour ça que la sensation elle est plus ou moins présente tout le temps et toute la journée. Et ça, c'est désagréable et inconfortable durant la journée. Très bien, donc on parle aujourd'hui d'un phénomène dont souffrent les femmes spécialement. Est-ce que les hommes aussi sont concernés par ce phénomène? S'il y a une hérédité d'insuffisance veineuse, oui. Même les hommes peuvent être atteints. Ils peuvent être atteints, oui. Donc est-ce que l'âge... Mais la majorité, c'est les femmes. D'accord. La femme, on parle de périménopause. Et chez les hommes, il y a un âge précis Non, si la position elle est trop prolongée, debout, assise, ou bien il y a un terrain d'hérédité familiale d'insuffisance veineuse. Très bien. On parle de solutions naturopathiques. Est-ce qu'il y a des plantes qui sont efficaces pour améliorer la circulation? Oui, bien sûr. Il y a pas mal de plantes qui sont très efficaces. Par exemple, le marronnier d'Inde. Il y a aussi le ginkgo biloba, la ginkgo. Est-ce qu'on peut citer, Madame Ned, s'il vous plaît, ces plantes en arabe, s'il vous plaît, comme alors, ça, le marronnier d'Inde, c'est, je crois, le qist al-hindi. D'accord. Il y a aussi la ginkgo, c'est la ginkga. Ginkga. D'accord. Et il y a aussi le vignes rouge, donc waraq al-anab al-ahmar. Oui. De toute façon, tous les fruits rouges, les feuilles de fruits rouges sont bénéfiques sont très bénéfiques pour le système vasculaire. Très bien, très bien. Le drainage lymphatique naturel est-il possible pour pallier à ce phénomène? Oui, bien sûr. Alors, il y a le drainage de l'intérieur, donc bien s'hydrater. Et même les plantes qu'on vient de citer, elles contribuent. Et il y a le drainage de l'intérieur et il y a le drainage manuel de l'extérieur.
l'extérieur. Donc il y a le automassage à sec. Il y a la pressothérapie aussi, c'est un appareil. D'accord. Et il y a aussi le drainage manuel lymphatique qui peut être exercé par le kiné, l'esthéticienne, un thérapeute bien sûr bien formé dans le domaine. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des techniques manuelles ou exercices qu'on peut justement faire Oui, bien sûr. pour soulager la douleur? Oui, bien sûr. Il y a le fait de... Il y a un exercice qui est très répandu, c'est de se mettre debout sur la pointe des pieds. La contracture musculaire, elle va aider à refouler tous les liquides lymphatiques ou sanguins vers le côté haut du corps. Donc c'est très important. D'accord, mettre les pieds justement pour Sur la dégonfler, pointe des pieds. dans une bassine, de l'eau tiède là avec c'est du le sel. refroidissement des membres inférieurs. D'accord. Donc utiliser, soit mettre juste les pieds dans une bassine, ça aide à la... Avec quelques ingrédients, non, madame? juste de l'eau froide, ça aide beaucoup. Seulement De l'eau froide. Donc soit juste après la douche, donc mettre de l'eau froide directement sur les membres inférieurs, soit tremper les pieds, juste les pieds, dans une bassine à eau froide. Donc ça aide à la reconstruction des vaisseaux. Des vaisseaux. Éviter de croiser les jambes, est-ce que Oui, bien c'est sûr. croiser les jambes, est-ce que c'est déconseillé? Oui. Éviter déjà la position assise prolongée parce qu'il y a l'entassement des vaisseaux quand il y a l'appui donc qui empêche le retour veineux. Donc pensez toujours à se lever, à faire des tours entre chaque une demi-heure, 45 minutes. Et bien sûr, éviter de se croiser les jambes aussi, c'est parce que ça joue comme Il y a aussi obstacle. quelques gestes qui sont simples, qui peuvent aider aussi, comme surélever les jambes pendant la nuit, la nuit. Marcher régulièrement Voilà, aussi peut donc soulager. alors le corps sur le sol, les pieds Surélevé. sur le mur, donc plateau mur. Donc ça aide beaucoup le retour. Ou sur un coussin, tout Oui, simplement, même allongé sur coussin, notre oui, lit. ça soulage. D'accord. Même utiliser quelques huiles essentielles comme le cyprès. D'accord. Et En le arabe, s'il vous plaît? Le cyprès en arabe. Lina, tu peux nous aider, non? Je n'ai pas aussi en arabe. Non, c'est les feuilles de sanaubar, je crois. D'accord. Waraq sanaubar, peut-être, non? C'est les tiges de sanaubar, je crois. D'accord. Donc, et il y a aussi la menthe poivrée. Donc quelques gouttes, 3 gouttes dans 50 ml d'huile végétale et bien sûr la faire passer le sens du bas de la cheville vers le haut, faire un petit massage avec cette huile, c'est très efficace, ça soulage, ça donne de la fraîcheur. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, pour ce phénomène, est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent aider penser à l'équilibre hydrique. Il faut qu'il n'y aurait pas de rétention d'eau. Il y a aussi l'obésité qui peut, contribuer, aggraver le cas. Le cycle mensuel aussi. Pardon, Dina? Le cycle mensuel. Lorsque c'est le cycle, généralement on a les jambes qui sont un peu plus lourdes, donc il faudrait suivre le cycle. Lourde et pas enflée. Exactement. D'accord. Parce que ça a une liaison directe avec les hormones. Tout à fait. On l'avait compris. On l'avait compris. Il faudrait aussi favoriser les nutriments qui sont riches en fibres. Justement, c'est pour ça que j'ai posé à Madame Menned, notre biologiste, cette question. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent aider à soulager, Lina? Bien sûr, les aliments qui sont riches en antioxydants. On a beaucoup, par exemple, les fibres qui aident beaucoup. Les graines également, ça aide beaucoup. Il faudrait éviter les aliments qui sont beaucoup trop riches, beaucoup trop gras surtout. Donc beaucoup trop lourd, pas riche. Riche, non, riche c'est bénéfique. Il faudrait que ce soit riche en fibres. Mais beaucoup trop gras, on évite aussi. La consommation d'eau aussi est très importante. Donc le gras en été, c'est vraiment déconseillé, Lina? Oui. C'est déconseillé, on n'a pas idée. C'est le contraire de ce qu'on fait habituellement. Et on n'a pas idée à quel point c'est un élément destructeur pour notre corps. Vraiment, on ne s'en rend pas compte. Beaucoup de mayonnaise, beaucoup de sauce. C'est comme si on torturait notre corps par nous-mêmes. C'est ça. Donc, en fait, on cherche la facilité en été. Tout à fait.
Et la rapidité. Mais on surtout. peut trouver la facilité. On veut pas, avec la chaleur, on ne peut pas être en cuisine tout au long de la journée. Alors on se dit, bon, allez, un petit fast-food, mais C'est ça. peut-être c'est une ça. petite salade, c'est beaucoup mieux qu'un C'est ça. fast-food. Tout à fait. C'est rapide euh, et c'est tout à voilà, fait. et c'est léger. Et surtout, pour nous, les femmes, on a beaucoup l'habitude de ressentir ça. En été aussi, c'est nos belles jambes qu'on traîne durant toute l'année. Et durant l'été, on a cette impression qu'elles sont beaucoup plus lourdes. Oui. Et c'est vrai que durant l'été, il y a beaucoup de femmes qui subissent ce genre de problème. Et moi, les petits conseils que peut-être je pourrais donner, ce serait ça marche beaucoup. Et ça a été aussi donné toujours en médecine traditionnelle. Donc on utilise l'huile essentielle, plusieurs. Donc on a la lavande, on a la menthe poivrée aussi qui est très bénéfique. Et on la laisse au frigidaire juste 30 minutes. D'accord. Ça, on appelle ça le massage à froid, qui est très bénéfique. C'est bon, Une ça fois va. que l'huile essentielle a refroidi, on met quelques gouttes et on commence à masser. Alors on commence généralement derrière le genou pour ouvrir justement et laisser circuler le liquide. Les liquides, oui. Voilà. Et puis on masse de bas en haut avec des mouvements qui sont très délicats, légers, sans pression. Et on va remarquer que cette fraîcheur et en même temps ces petits massages, ces petits mouvements vont directement nous apporter et nous aider surtout et apporter cette sensation de légèreté. Oui. Voilà. Le froid peut-il aider à soulager ou à dégonfler un peu Oui, en fait, les pieds? Le froid, c'est un vinotonique. Donc, il va aider les veines à se resolidifier parce que la chaleur, elle va les dilater. D'accord. Donc, par le processus de refroidissement, on va revenir leur donner leur structure naturelle et la plus... voilà, on va dire vinotonique. Voilà. Est-ce qu'il y a des sprays Oui, il y en a des rafraîchissants? sprays. De toute façon, quand on va chercher dans la construction des sprays, on va généralement trouver tout ce qu'on vient de citer comme plante dedans. Et bien sûr, les sprays, c'est plus pratique quand on est à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas prendre avec nous la douchette et la bassine Si on et tout. se déplace Voilà, en été, oui. durant les voyages et tout. C'est ça. Et si on prend la route, généralement l'été, c'est les déplacements et c'est des heures. Donc en route, la position longs trajets, en assise, fait. voilà, les longs trajets. Donc pour les vacances, là, et on est en position assise. Donc de temps en temps, faire des arrêts. Marcher un petit peu. Voilà, faire quelques tours, faire l'exercice de la pointe des pieds. Surtout pour les gens qui conduisent. Voilà, vaporiser avec le spray qui peut être contenu que de l'eau fraîche ou bien d'autres processus actifs qui aident à la reconstruction des varices. On recommande, Lina, justement d'éviter les sucres raffinés. Tout à fait. Alors, Ce sont nos ennemis. d'accord. Pas que durant l'été, durant Oui. toute l'année. Il D'accord. faudrait éviter. Pourquoi? Parce que justement, il y a beaucoup trop de sucre qui est condensé. C'est du sucre transformé qui est très mauvais pour le corps. Au contraire, ça dirige directement et vraiment, il n'y a pas d'autre solution lorsqu'on consomme du sucre. Ça nous pousse à avoir pas seulement les jambes enflées, mais tout le corps sera enflé, c'est tout à fait normal. Il y a cet effet inflammatoire qui vient directement après. Et la rétention d'eau aussi, on la fait généralement C'est ça. à cause de ça. Et on a aussi le problème qui est très récurrent, c'est le pic d'insuline. Oui. Ouais. Donc ce pic d'insuline aussi sera toujours l'une des problématiques qui est liée intimement avec les jambes lourdes et même le gonflement partout dans le corps. Très bien. On Donc, revient à toi dans un moment pour ta rubrique fraîche et rayonnante. On revient à toi, Lina, avec Oui. ta rubrique. On parlera aujourd'hui de maquillage, comme on l'a annoncé au début de cette émission. Exactement. On a tendance à laisser notre trousse de maquillage de côté pendant nos vacances. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour donner un petit éclat sans maquillage, notamment pour le visage? Tout à fait. Alors en été généralement, on remarque beaucoup que même notre peau, elle a du mal à adhérer avec le maquillage. Et ça, on le ressent. Et puis, on n'a pas vraiment envie de se maquiller. Enfin,
Ça reste Pour beaucoup des de choix. femmes, hein. Voilà. Pour beaucoup de femmes d'ailleurs. Ça reste des choix, mais moi ce que je conseille vraiment, c'est d'éviter le maquillage en été. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est la période justement où notre peau respire le plus. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle respire le plus? C'est dû à cause de la température. Donc il fait chaud, On transpire. tout à fait, les pores sont dilatés, on transpire, il y a du sébum qui est sécrété et aussi tous les produits qu'on met sur notre visage et au-dessus de la couche sont absorbés. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont absorbés? C'est parce que justement, comme je l'ai dit, les pores sont dilatés. Et c'est pour ça que généralement, parfois, on a quelques imperfections, quelques boutons qui nous dérangent C'est ça. et on a du mal à les supporter. Et puis se Eh bien- maquiller aussi, étant bronzé, c'est pas très, Tout c'est à pas fait. très beau à voir. Tout à fait. Mhm. Surtout quand on a ce petit éclat bronzé, on n'a pas vraiment Bon, envie besoin de- peut-être de- un peu de mascara, un C'est ça. petit rouge à lèvres ou Tout gloss. à fait, ça suffit largement. Tout à fait. Donc il n'y a pas mieux. Il y a beaucoup de bienfaits dans le fait de ne pas se maquiller durant l'été parce que déjà on laisse la peau se Se reposer. reposer. Durant toute l'année ou la moitié de l'année, Mhm. on se maquille et on utilise des produits qui sont déjà nocifs pour la peau. C'est ça. On le sait, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. On a envie d'être Si, belle. on a toujours le choix. On a envie d'être belle quand même. Exact. On Exact. veut apporter un peu Et puis des fois, c'est d'artifice, un nécessaire peu comme pour Tout nous. à hein. fait, tout à fait. Il faut se maquiller. Exactement. Voilà. Et donc, on va dire la meilleure période pour laisser le visage se reposer, c'est bien en été. Comment est-ce qu'on peut rayonner autrement? Donc, comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre peau? Déjà, pour commencer, moi, j'insiste toujours, que ce soit pour le corps, la peau ou les cheveux, je commence toujours par l'alimentation. Oui, Tout débute dans une assiette. exact. Donc, lorsque notre assiette est riche, Mhm. lorsqu'on apporte à notre corps tout ce dont on a J'ai besoin, Mhm. c'est déjà un plus pour nous et on le remarque sur notre peau, ça C'est se vrai. reflète directement. C'est vrai. Plus tard, si on laisse l'assiette de côté et si on allait un peu plus vers les produits, Mhm. ce que je pourrais conseiller, ce serait de prendre soin de sa peau. Alors, on a tendance à voir que certaines personnes, même après s'être maquillées, ne se démaquillent pas. Oui. Et ils dorment avec le maquillage. Mm. Ou C'est nagent très avec le déconseillé. maquillage. Oui, C'est très, très, très déconseillé. c'est ça. Et ça, directement, ça irrite la peau, on ne le voit pas, c'est des micro-inflammations. Et surtout, ça détruit les cellules qu'il y a sur la peau. Donc la première couche J'ai de notre peau. une question par rapport au maquillage permanent. Oui. Beaucoup de femmes et jeunes femmes ont recours à ça, tellement elles ne veulent pas se démaquiller. Tout à fait. Est-ce que c'est conseillé, déconseillé, Non. Lina? C'est Non. très déconseillé. Pourquoi? Parce que déjà, le maquillage en soi, il y a certains matériaux et certaines substances qui sont utilisées pour fabriquer ce maquillage-là, qui est totalement chimique et qui est déjà nocif. Mais si, alors dis-toi, ce maquillage-là, donc qui n'est pas permanent, donc waterproof, comme on l'appelle, C'est ça. se retire directement au contact de l'eau. Alors dis-toi, dans les ingrédients qui ont été faits pour concevoir ce maquillage, c'est déjà assez nocif pour le visage. Oui. Et pour ceux qui sont waterproof, on double la dose ou on utilise d'autres substances Oui. pour faire en sorte que ce maquillage reste sur le visage. Mhm. Alors c'est doublement, voire triplement nocif pour le Oui. visage. C'est mauvais. Mhm. Il faut savoir que c'est assez lourd et encombrant. Le visage ne respire pas. Les pores sont dilatés, mais ils sont bouchés directement à cause du maquillage. Alors au lieu de ça, on peut plus se tourner vers, on va dire, des astuces qui sont plus naturelles. Et même si on veut utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui la skincare, qui est d'ailleurs très répandue Répondu, exactement. et oui. très bénéfique pour le visage, Mhm. ce qui a été prouvé scientifiquement déjà, on a le double nettoyage, Mhm. qui est très bénéfique pour la peau, c'est le fait de se démaquiller avec une huile démaquillante, la rincer et ensuite utiliser un savon ou un gel pour le visage. Est-ce que l'hydrat facial aussi peut contribuer à cet éclat, non? Pas Oui, forcément. ça, on va dire... Ça fait partie du nettoyage. Tout à fait. Donc ça, c'est de la vraiment, peau. c'est au choix, c'est très esthétique. C'est vraiment Mhm. si on veut avoir cet éclat. Bon, à un certain âge aussi, on en a besoin. C'est ça. Mais pour les jeunes, vraiment, c'est pour ceux qui ont de 18 jusqu'à 30 ans, Mhm. ils n'ont pas besoin d'hydrat d'hydrat facial facial. ou d'autres. Ils Mhm. peuvent simplement faire ou utiliser ce qu'ils ont sur la main, donc Mhm. notamment des produits cosmétiques ou sinon tout ce qui est naturel. À travers, on retrouve beaucoup, par exemple, D'accord, l'eau des- de rose.
L'eau de gommage, fleurs d'oranger, non? tout à fait, Les oui. gommages. Et Exactement. on peut même les faire à la maison avec Tout ce à qu'on fait. a à la maison. Exactement. Mhm. Les meilleurs gommages, par exemple, pour les cernes. Café, Tout à fait. enfin, j'y connais. Exactement. On a le café moulu avec un peu d'huile d'olive. D'accord. C'est parfait. Oui. Et on laisse reposer en Reposer. dessous de la paupière, donc Mhm. en dessous de l'œil, sur la cerne. On laisse généralement 15-20 minutes et on retire. C'est ça. On a les masques également, masques à l'argile blanche. C'est très bon. parfait. Très C'est bon. parfait D'ailleurs, c'est pour des le recettes visage. de grand-mère d'ailleurs. Exactement. Ça a toujours existé et on sait aujourd'hui pourquoi est-ce que ces recettes ont toujours existé. Exactement. C'est parce qu'elles ont marché, ça a marché avant. On les a oubliés à un certain moment. Tout à fait. À cause des produits cosmétiques Exactement. et les publicités malheureusement qui encouragent l'achat de ces produits. Exactement. Mais ces temps-ci, enfin ces dernières années, je pense, On retrouve on retrouve enfin, tout ce qui est tout naturel. ce qui est naturel. On Oui. retourne à ça, on retourne à la nature finalement, à notre ça. essence, Il n'y a pas mieux. à notre source exactement. On arrive à se rattacher à nos liens et surtout à nos ancêtres qui Mhm. utilisaient ces méthodes-là, des méthodes qui étaient Surtout qu'il n'y naturelles a pas et eu bénéfiques. il n'y a pas d'effet secondaire sur Pas du notre peau, ni sur nos cheveux. Pas du tout. Oui. Du moment que bien sûr, Bien au contraire. c'est bien utilisé. Mhm. Donc par exemple, je vais donner un exemple très très simple, le masque à l'argile, c'est très très bon, Mhm. mais il y a une erreur qui est très courante, c'est de le laisser sécher sur le visage. Oui. Or, il ne faut pas le laisser Donc, sécher. il faut toujours respecter le timing. Tout à fait. Donc, laisser reposer peut-être 10 à 15 minutes au grand max. Exactement. Il ne faut pas que le masque Puis sèche, rincer. sinon quand il va sécher, il va également absorber et Mhm. assécher le gras qu'il y a sur C'est la ça. peau. Donc Donc, voilà. c'est l'effet inverse par la suite. Tout à fait. Et c'est pour ça que en été, on peut dire qu'on peut profiter de cette période Mhm. pour bronzer. Je reviens toujours vers vous, mesdames. On ne bronze jamais sans SPF. Oui. Jamais d'accord. sans SPF, parce que votre joli visage plus tard va en payer le prix. Donc toujours un SPF, au moins un SPF 30. L'idéal serait un SPF 50 avant l'exposition au soleil. Et puis favoriser surtout des crèmes ou des sérums qui sont très très légères pour la peau pour éviter de ressentir cette lourdeur et ce gras excessif sur notre grain de peau. Ben, parfait. Merci beaucoup, Lina. Merci à toi. Madame Mened, on revient vers vous pour conclure cette émission. Vous nous avez parlé, avant de passer à la rubrique de Lina, de conseils. Donc, qu'est-ce que vous pouvez, comme se préparer justement, on n'attend pas l'été pour justement essayer de, si on souffre de ce phénomène, on essaiera de se préparer quelques mois avant. Oui, bien sûr. Pour D'accord. agir sur les jambes lourdes, il faut quand même y penser un peu plus tôt. On n'attend pas c'est une hygiène de vie presque, on va dire, quotidienne, mais spécialement pour accueillir cette grande saison estivale très chaude. Donc il faut se préparer par des cures de drainage lymphatique chez des professionnels, réajuster ses bas de contention si on a pris du poids ou perdu du poids. Donc avoir toujours ces huiles essentielles déjà achetées. Et bien sûr pour l'utilisation des huiles essentielles, donc je vous donne un conseil pour éviter toute réaction allergique ou autre, donc de faire un petit essai sur l'avant-bras, donc pour attendre 10 minutes et voir s'il n'y a pas de réaction de rougeur, après pouvoir l'utiliser. Très bien, parfait. Merci pour ces précieux conseils, Madame Mened. Merci Et à merci vous. d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ben, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Je vous laisse avec la suite des programmes de Canal Algérie. Excellente journée à vous.